Combien de temps de route du coup pour venir ici? 5h15. J'ai vu que tu avais ton petit calepin avec toi. Oui, je l'ai là, ouais. C'est ta séance, hein? C'est ma séance d'aujourd'hui, ouais. On va pas la faire. Premier exo, développé couché aux haltères. On commence par celui-ci, comme ça on peut aller chercher une perf au niveau des poids. Du coup, tu vois, par exemple, au bench, le plus lourd que j'ai eu fait, c'est 6 reps à 220. C'est un sujet qui est tabou, mais tu vois, moi j'ai été athlète professionnel et j'ai eu pris des produits. Ouais. Je pense qu'en 2026, il faut plus se cacher. Et ce physique-là, il l'a pas eu aussi rapidement. Bienvenue à Poudlard. Yep YouTube, petite vidéo aujourd'hui un peu spéciale. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un ciel bleu? Je sais pas si vous pouvez le voir, mais ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas eu de beau temps, qu'on n'a pas eu de soleil. Donc là, waouh, ça fait trop du bien de mettre la North Face déjà dans l'armoire et de sortir la petite jaquette. Mais surtout d'avoir un peu de soleil, ça change avec ce début d'année qui était un peu catastrophique au niveau du temps. Bon, aujourd'hui, entraînement spécial parce que j'ai un client qui me rejoint depuis la France pour faire un entraînement avec moi. Donc je vais vous partager tout ça et je me réjouis, ça va être séance PEC aujourd'hui. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve avec Kevin qui nous vient de France. Tu viens d'où exactement? Près de Metz. Combien de temps de route du coup pour venir ici? 5h15. J'ai vu que tu avais ton petit calepin avec toi. Oui, je l'ai là, ouais. C'est ta séance, hein? C'est ma séance d'aujourd'hui, ouais. On va pas la faire. Tu vas D'accord. faire une séance que moi je vais concocter. Je te dis pourquoi on va pas la faire, parce que si on la fait, tu vas exploser toutes tes perfs que toi tu fais seul. Ok. Et ça va pas être bien pour la continuité de ta progression, ok? Ok. Ça va permettre de te voir un peu autre chose aujourd'hui. On va rester dans la même structure que tu as, mais je vais pouvoir te pousser dans l'intensité. Et c'est le but de la séance aujourd'hui, ok? Ouais. Let's go! Ça doit te chauffer vraiment en interne, le rotateur ici. Et étire bien jusqu'à là, le plus, voilà, et tu viens angle droit. C'est tout. Tu fais ce mouvement, t'en fais 15-20. Ah, toi, tu les fais plus vite. Ouais. Tu décolles la poulie. Ouais. T'aimes bien le développé aux haltères? Ouais. Et qu'est-ce que tu préfères entre développé haltère et le bar guidé en décliné? Les deux, j'ai pas de préférence. C'est où que tu sens que tu as le plus de force? Halter. Ok, alors on va attendre qu'il y ait un bon qui se libère pour aller se mettre aux haltères. Je vais aller chercher une grosse perf, on va le faire en premier. Comme ça, tu auras beaucoup plus de force, tu verras que si tu commences par le butterfly. C'est voulu pour qu'on le fasse ensemble. Oui, ok? bien sûr, bien sûr. Hein. Moi, je veux pas que tu le Vas-y. fasses seul. Donc là, on est sur le premier exo, développé couché aux haltères. On commence par celui-ci, comme ça on peut aller chercher une perf au niveau des poids. Facile. Bah déjà, comment tu m'as connu? Et quelle a été l'étape du moment où tu m'as connu au moment où tu as décidé de prendre l'appel? Alors, je t'ai connu sur les réseaux sociaux. J'ai eu plusieurs fois ta page qui est apparue en scrollant et ça m'a intéressé les présentations que tu faisais, les transformations, etc. Moi, j'étais dans une optique où ça faisait 4 ans que j'avais arrêté et j'avais envie de recommencer quelque chose, mais quelque chose de correct, parce que je suis quelqu'un qui ne fait pas les choses n'importe comment. Et du coup, j'ai décidé de prendre un contact avec toi pour demander ton e-book. Ok. Et de là, tu as pris contact avec moi et on s'est appelé sur WhatsApp en vidéo. Donc ça, c'est une chose que j'ai vraiment appréciée parce que c'est un plus par rapport aux autres coachings auxquels j'ai eu affaire dans le passé. Et ça a tout de suite matché. Ça me tire un peu. Ça te tire un peu? Ouais. À l'épaule? Ouais, ça me monte jusqu'ici. Mais bon, ça va, ça passe. Essaye pour être un tout petit peu moins sur ton épaule, de baisser encore un tout petit peu les coudes. Tu verras que ça va moins tirer sur ton épaule et plus étirer le pec. Peut-être ça va te soulager un tout petit peu au niveau de la douleur. Ouais. Je l'ai ramené plus contre. Ouais. Regarde comment je descends, tu verras que mes coudes sont vraiment sur le bas. Ah, toi, tu les tournes un peu plus, tes haltères. Moi, je suis un peu plus droit. Ouais. Toi, tu les mets un peu plus comme ça. Là, on était à 30, hein. 10 fois. Maintenant 34, tu m'en fais entre 4 et 6. Pas du tout que tu ailles à ton max là. Ouais. Oui, mieux. C'est mieux la douleur? Ouais. Ça me pique moins. Mais c'est après quand je le pose, tu vois. Tac, là, je le sens. Ah, maintenant tu sens très sûr. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui ressent les choses et le contact avec toi a tout de suite fonctionné.
Et puis de là, bah, les choses sont enchaînées. J'avais toujours quand même une part de réserve de me dire où c'est que je m'aventure. Est-ce que ça va quand même pas être comme tous les autres, etc. etc. Donc j'ai décidé de prendre d'abord les 3 premiers mois pour voir aussi pour moi, mon corps, comment il allait bouger. Et là, les 3 mois-là, ça a été fulgurant, quoi. 10, encore. Allez, dernière, elle monte. Je peux pas. Bien joué. 10. Ouais, je crois. Crash sur la 11e. Bien joué. Putain, et comme il est redescendu, lui aussi. Non, mais tu l'as remonté. Ouais. C'est quoi le changement que tu as pu voir avec mon coaching par rapport aux autres coachs que tu as pu avoir? Ton intérêt, ton implication, ton professionnalisme, ton écoute. Et ouais, t'es un magicien en fait. T'es un magicien, ça a tout de suite bougé comme ça n'a jamais bougé avec les autres. Sur une année de coaching que j'ai eu avec d'autres, en 3 mois avec toi, Tu avais déjà atteint les mêmes j'avais déjà résultats. atteint, voilà. Et c'est gratifiant d'une force. Pour moi, ça a été. Et j'ai senti que j'étais là à ma place, que j'avais bien fait de faire appel à toi, que j'ai pas fait appel à toi pour rien. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui et que j'ai re-signé avec toi pour aller encore plus loin. Parce que tout fonctionne comme sur des roulettes. Ici plus là-bas. Ouais. Sans la barre. Ouais, sans la barre, ouais. Ok. Donc ça veut dire 57, ça veut dire 60 de chaque. Ouais, C'est le max que tu as eu fait. On commence à ça puis on regarde après. Je veux voir, je pense qu'en te regardant faire, je vais pouvoir voir combien tu vas mettre. Combien vrai? Tu m'en fais 10. Tu vois, là t'es parfait au niveau des coudes. T'es bien plus bas. Magnifique. Niveau douleur, c'est bon? Ouais, je le sens un petit peu, mais ça va. Ok. Donc là, deuxième exo, on reste toujours dans la thématique de la force. Où le but, c'est d'aller chercher le max au niveau poids, perf. Et après, on va plus travailler de la technique. C'est pour ça que sur ton programme, toi, tu commences avec le butterfly. Ouais. Où tu vas chauffer, tu vas déjà perdre un peu de force. Ouais. Si tu veux vraiment aller dans de la force par la suite, ce qui est normal. Là, aujourd'hui, vu que c'est un peu spécial, on a commencé par 2 exos bien force. En fait, moi, le butterfly, je le prends un peu comme une sorte de pré-fatigue. Parce qu'en fait, je monte crescendo, je fais deux séries de 20 vraiment légers à 30 kg, on va dire. Ouais. Vraiment pour chauffer, où là, vraiment, je démonte vraiment le mouvement. Et une fois que je suis chaud, là, je monte. Je démarre à 56, il me semble, et je termine à 100 kg. Toujours en essayant d'avoir mes 15 reps le plus propre possible, avec une contraction vraiment propre. Mais je te cache pas qu'après les 100 kg, comme on avait discuté, il arrive un moment, tu arrives dans une charge où tu peux pas non plus avoir une exécution. Oui, bien sûr. En parfaite fait, de si chez tu veux, parfait. de commencer les pecs par du butterfly, c'est génial pour tout ce qui est débutant et pour les personnes qui n'arrivent pas bien à ressentir leurs pecs. Si tu veux, ça va t'amener déjà du son sur un premier exercice et tu arrives par la suite, alors ça sera pas là où par la suite tu vas performer, ça me nique les yeux. Parce que du coup, tu auras perdu de la force, mais par contre, tu auras vraiment un ressenti et une connexion neuromusculaire qui est présente. Donc là, pour l'hypertrophie, pour la suite de ton entraînement, c'est juste parfait. D'accord. C'est pour ça que j'aime bien le mettre au début. Après, si on veut plus aller chercher de la force, comme là, on fait aussi une petite vidéo, c'est un peu plus cool de taper directement dans la force sans faire cette pré-fatigue. On est go? Ouais. Au moins 6, je suis avec toi. Ouais. Tout seul. 2, 3, 4, 5, 6, continue. 7, continue, tout seul. 8, descends bien, je suis là. Yes, 9, encore. Elle passe, encore 2. 11, allez, dernière, tout seul. Jusqu'en haut, tu l'as. Magnifique. La classe. Bien joué, 12. C'est bon ça. Bien joué. Tu es tombé sur ma page. Tu avais d'autres coachs en vision ou c'était vraiment un hasard que tu tombes sur mes Non, c'était publications? vraiment au hasard. Ok. J'avais pas. J'avais. Tu avais l'idée de reprendre un coaching à ce moment-là? Non. Ok. J'avais repris moi les entraînements à la salle parce que je suis pas novice non plus dans le sport. Donc j'avais repris les entraînements moi à la salle et comme je t'ai dit, je voulais faire quelque chose de correct. Donc quand j'ai repris les entraînements, j'ai vu que mon corps, je me sentais bien. J'avais plus les douleurs d'avant, etc. Et je suis tombé sur toi plusieurs fois. J'ai à peine mis les doigts. Ouais. À peine soutenu. C'est spécial pour moi, tu sais, si tu veux, je suis plus du tout
au prime auquel j'ai pu atteindre. Et moi, à l'inverse de tous ceux que j'accompagne, je me bats pour pas perdre. Et du coup, tu vois, par exemple, au bench, le plus lourd que j'ai eu fait, c'est 6 reps à 220. Là, je suis à 140. Niveau psychologique, ça détruit. Mais je sais où j'en suis aujourd'hui et j'accepte, tu vois. Voilà, bien sûr. Mais c'est un peu comme moi quand j'ai repris après 4 ans d'arrêt. Ouais, tu dois vraiment... Ah ben, je redémarre de zéro quasi. Ouais. Même si le muscle il a une mémoire, je redémarre quand même de zéro. Mais c'est même pas je redémarre de zéro, c'est que plus j'avance, plus je recule. Tu vois ce que je veux dire, sans le vouloir, mon corps il recule et je prends aussi de l'âge. Donc Ah ben, qu'est-ce que je devrais dire moi alors? C'est dans la tête quelque part, non? C'est un sujet qui est tabou, mais tu vois, moi j'ai été athlète professionnel et j'ai eu pris des produits. Ouais. Je pense qu'en 2026, il ne faut plus se cacher. Là, ça fait 2 ans et demi que j'ai tout arrêté. Et du coup, c'est un peu le contre-coup. Et je dois me battre contre ça. Si tu veux, moi, j'ai passé 14 ans de ma vie à performer. Et à monter comme ça, en termes de force, de physique et tout. Du moment où j'ai décidé d'arrêter, la base de mon physique, elle est construite, je ne vais pas la perdre. Mais niveau force, je chute comme ça. Tu vois la différence. Au niveau poids, je chute aussi. Donc, j'ai plus la même force. Et tout ça, niveau mental, il n'y a personne qu'on parle, des athlètes sur les réseaux ou sur YouTube ou quoi que ce soit. Mais je te jure que ça a un impact qui est énorme. Et moi, ce que je remarque, c'est que la décision que j'ai prise quand j'ai arrêté, c'est un deuil. Franchement. Et il y a très peu d'athlètes qui arrivent à faire le pas, d'arrêter, de stopper. Et moi, je vois beaucoup d'athlètes encore sur le circuit, en fait, qui sont en train de se niquer leur santé, à continuer à vouloir performer, alors que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi et ils vont pas réussir pour la suite. Par contre, ils n'arrivent pas à arrêter. Parce qu'ils ont peur du retour inverse. Il fait peur, hein. Moi, j'ai pas préparé de compétition. J'allais préparer une compétition. J'avais aussi cet objectif-là, préparer une compétition avant le confinement, on en a discuté. Moi aussi, j'ai fait certaines choses où ma relance n'a pas été faite correctement. Et c'est vrai que maintenant, je vois la différence quand même à mon petit niveau, la différence entre avec de l'aide, des produits et sans produits. En fait. Et je vois clairement la différence. Mais c'est pas pour autant que je me dépasse pas et que je reste sur une part de frustration en me disant non, j'arriverai pas, il faut que je prenne quelque chose. Non, je m'arrache quand même le plus que je peux. Mais là, ce que toi tu as fait, parce que tu es athlète naturel, tu vas le rester. Et ce que tu es en train de faire et le parcours que tu es en train de faire, maintenant je pense que tu commences vraiment à le kiffer parce que tu vois que ce que tu fais ça fonctionne. Et en fait, là on parle pas d'âge. Parce que là tu es en train de progresser naturellement. Tu vois, moi je parlais j'étais en train de me battre pour pas perdre, mais parce que j'ai utilisé des produits et que j'ai arrêté. Toi, même si tu vas prendre de l'âge, tant que tu continues ce que tu fais, tu vas continuer à progresser. Et ça, il n'y a pas d'âge, tu vois. Mais moi, quand je donne mon âge à la salle, on ne me croit pas. Ouais. Quand je leur donne mon âge, on me dit c'est pas possible, je te donnais 10, 11 ans de moins. Tu vois. Mais non. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, l'âge, ça reste. C'est un chiffre. C'est un chiffre, voilà. Le reste, c'est dans la tête. Après, ce que tu veux faire, ce que tu as vraiment au fond de toi, vraiment, ça rejoint un peu la vidéo que tu as fait avec Morgan. Ce que vraiment tu veux au fond de toi. Ouais. Tu vois. Et ce que auquel tu es fait pour aussi. Parce que tu en as. Voilà, c'est pas pour eux. C'est dans la tête. Mais tu vois, c'est comme on disait aussi sur le premier appel, c'est que là, on est en train de te construire un physique. Mais si tu veux, en termes de santé, plus tu avances, plus tu es mieux. Tu vois, alors que tu es en train de préparer une compétition. Voilà. Alors après, je parle pas et je mets en parenthèse la période de préparation où là, même naturellement, on est hors santé parce que là, on va dans les extrêmes. Et ça, produit par produit, les personnes qui préparent une compétition, ils sont conscients qu'ils vont être une période où ils vont pas être santé. Et ça, malheureusement, ça fait partie du jeu et on peut rien y faire. Bah là, entre guillemets, on n'y est pas encore. Non. Et là, c'est de la dinette, à comparer à ce qu'il va y avoir. Là, en gros, tu es au meilleur de ta forme en termes de physique, de santé. Il y a tout qui va bien. Oui, voilà. Mais je parle après en termes d'entraînement et d'alimentation. Là, c'est du... Je me souviens, avant le confinement, on en discutait encore cette semaine. J'ai connu les nuits à se lever avec le lit trempé de chez trempé, avoir une dalle de fada, aller faire des entraînements, sortir de la salle, tu as l'impression que tu sors d'une anesthésie générale, tu es complètement... Tu vois, parce que tu es complètement dans les réserves, en fait. Ouais. J'ai connu ça. C'est ça. Là, tu es dans le meilleur des moments, là. Voilà, c'est ça. Profite. Voilà, je profite. Troisième exo, on va commencer à faire un peu de technique. Là, on va faire 3 séries de 12 où j'aimerais qu'à chaque rep, tu aies contracté ici. Je veux pas que tu tournes, parce que si tu tournes, on peut rester des heures ici. Je veux vraiment que tu aies cherché la contraction des pecs, pas les bras tendus. Tu tiens 1 seconde avant de relâcher. Boum. Boum. Ok. Tu vas vraiment forcer la contraction avant de relâcher et repartir. Je la fais en premier.
plusieurs fois, et ça m'a vraiment intéressé. Et j'ai dit, ben, je vais faire appel à lui et je vais voir. J'ai rien à perdre. Je vais essayer, et si ça marche, comme on se l'est dit aussi, Ouais. si le corps il bouge bien, etc. Et c'est ce qui s'est passé, et vas-y, gaz, à fond. Je vais faire rentrer ta femme parce qu'elle a fait aussi partie de ton début avec moi. Ça m'intéresse d'avoir son avis. Du coup, Emma, la femme de Kevin, je me souviens durant l'appel que Kevin en gros était partant, mais il m'a dit il faut que j'en parle à ma femme. Du coup, comment il t'a amené la chose et qu'est-ce qui t'a fait en gros prendre la décision comme quoi pour toi c'était ok? Alors, il est rentré de son entraînement et il me dit j'ai vu plusieurs vidéos, ça m'intéresse, il m'a emmené ça en douceur. Alors j'ai dit bah montre. Et je voyais qu'il était super intéressé et puis que je sais ce qu'il vaut aussi et que quand il s'engage dans quelque chose, lui il va jusqu'au bout. Et moi, ma crainte, c'était, comme il a déjà fait appel à plusieurs coachs et à chaque fois il est déçu, j'avais peur qu'il soit déçu. Alors j'ai dit, bah, fais ton appel et on verra. On verra ce que ça ressent, ce qu'on ressent aussi au niveau de l'appel. Et voilà, ce fameux jour est arrivé. Et du coup, j'ai pu te voir aussi. Et c'est ça qui m'a convaincue, parce que j'ai senti que tu étais une belle personne et que tu allais l'amener là où lui il veut aller et qu'il ne serait pas déçu. Ok. Voilà. Et je suis pas déçu. Et il n'est pas déçu. Mais c'était plutôt ça, le fait qu'il ne soit pas déçu, parce que c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Lui, il porte tout le monde et il y va. Sauf qu'il n'a jamais eu ce retour-là. On va faire 5 répétitions normales. Ouais. Au bout de la 5e, tu contractes 5 secondes. Ah si, je l'ai pour les biceps celui-là, il me semble. C'est possible. À la corde, poulie basse. Et tu le fais 3 fois. Ouais. Ouais. Et moi, ça m'embêtait pour lui, qu'il s'investisse, qu'il y mette tout son cœur et qu'il n'ait pas ce retour-là encore une fois. Mais c'est difficile après de savoir en avance du coup sur qui on tombe C'est ça. et tu peux pas savoir finalement comment ça va se passer. Non, mais on a des ressentis. On a des ressentis. Et c'est vrai que quand on voit tes vidéos et ceux de Morgane, vous êtes lumineux, Ça te rassure? Ça rassure. T'avais eu des appels avec d'autres coachs qui l'avaient eu ou non? Non, pas du tout. Ok, donc t'avais pas eu la possibilité Non. d'avoir ce ressenti et de Leur prendre la vidéo, température? Ouais, non. Ok, Et là, c'est vraiment quelque chose qui rassure. ouais, Ouais. d'avoir ce contact. Ah oui, oui, oui. Et puis même, dès qu'il t'envoie un message, tu lui réponds. C'est pas 15 ans après, c'est dès que tu peux, c'est sûr, c'est normal, chacun a sa vie, c'est normal. Mais dans la journée, il est fixé. Ouais. Que certains coachs, il envoyait ses bilans, 3 jours après, ils avaient son pas de retour. Mais on fait comment pour les courses et machin, Ouais. s'adapter, c'est compliqué. Que là, là c'est réactif et même son physique. Il n'a jamais eu le retour là, jamais de la vie. Pourtant, il se donne à fond, il s'est toujours donné à fond. Mais ce physique-là, il ne l'a pas eu aussi rapidement. Bienvenue à Poudlard. Voilà, c'est ça. Donc là, on va faire 3 séries de 12-15 simples. Tu vas chercher la contraction, tu vas bien chercher l'étirement en pliant un maximum les coudes comme ça. Ok, quand tu reviens. Tu reviens pas comme ça où là, tu vas te déboîter les épaules. Ouais. Tu reviens en étirant les pecs et tu pousses. Tu reviens, ça va baisser un peu les coudes. Tu reviens étirer là. Ouais, comme ça. Tu essayes vraiment d'étirer cette partie-là. Parfait. Meilleur ressenti? Ouais. J'ai moins mal dans l'épaule. Ouais, parce que tu mets tes épaules contre le bas. Tu peux tester ce poids si tu le sens. Allez, encore. Bien joué. Bien joué. Allez, tu l'as. Tu l'as. Bien joué. Déjà, alors avant qu'on démarre, alors mettons en place. On va commencer avec 10. Peu importe le côté. Peu importe le côté. Tourne le bras. Ok. Regarde comment tu es positionné. Tu as le bras tendu. Ouais. Et la poulie là, elle est quasiment à angle droit. Ouais. Ok. Là, pour moi, c'est parfait. Ok. Je veux que tu démarres comme ça. Rapproche-toi un tout petit peu de la poulie. Avec le bras ou pas? Point de départ ici.
Ok? Ok. Faut juste que je me mette en place pour... Ok, moi j'aime bien me tenir. Comme ça, tu as un point d'appui. Ouais. Et limite, tu te laisses un peu tomber et tu te retiens avec ton bras. Ok. Là, au niveau des appuis, tu es parfait. Ok. Je veux que tu démarres ici. Tu lances ton bras le plus loin sur le côté, pas en haut. Voilà, descends. Et tu redescends toujours là. Tu viens étirer ici, boum, et tu repars. Ok, tu m'en fais 15 comme ça. Là, tu es parfait. Le bras bien droit, bien tendu. Tu dois vraiment sentir une grosse tension quand tu reviens ici, au départ. Ok, ton mouvement là, il est parfait. Pareil pour l'autre, toujours le point d'appui. Ça te change de comment tu le faisais? Ouais, tu vois, je suis quasiment sur le genou en fait. Moi, je me mettais au milieu de la hanche, voire même au milieu de la cuisse, voire même un peu plus haut. Ok. Ok, deuxième. Boum. 15. Ce regard. Quoi? Le regard que tu m'as fait. T'as vu le poids? Entraînement avec Kevin terminé. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. C'était vraiment un super moment. Là, vous pouvez voir un peu plus le ciel bleu que je vous parlais en début de vidéo. Il fait vraiment trop beau, ça fait trop du bien. Donc c'était cool, une bonne séance. C'est toujours un plaisir de recevoir des clients qui viennent me voir. Et là, en plus, il vient de France, il vient pour faire une séance avec moi. Donc c'était un moment superbe. En plus, sa femme est venue. Donc, franchement, très content de ce moment partagé. J'espère que ce genre de format vous plaît. N'hésitez pas à commenter et à me dire comment vous avez trouvé cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.